Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, monsieur le maire. Oh, t'as pas l'air... De quoi tu veux? Là, ça tremble, là, au 3e étage à TQS. Hein? Qu'est-ce que c'est? Vous tremblez, là. Hein? Bon, qu'est-ce que tu... Regardez, prenez connaissance de l'excellent article de Katia Gagnon et d'André Noël dans la presse. Qui dit? Philippe Couillard, maudit menteur. Non, mais... Et là, on a la consécration. La presse a enquêté sur les salles d'urgence pour s'apercevoir, et je cite par exemple à l'hôpital Le Gardeur, le but, c'est que les patients n'apparaissent plus dans les statistiques des urgences puisqu'ils sont théoriquement hospitalisés ou dans des baraques temporaires, 40 civières les unes à côté des autres, 2 toilettes, des gens qui vivent dans des infections perpétuelles. Une semaine sur une civière, on les renvoie chez eux. C'est une urgence, ça, ou c'est pas une urgence? Ben, c'est une urgence. Oui. Garderais-tu un ministre qui te ment? Comment ils ont appelé ça? Des unités de débordement. Ben là, je pense que la goutte a débordé le vase, là. Couillard doit quitter. C'est un has-been fini. Garderais-tu ça, toi, dans ton entreprise, quand ce gars-là ne te dit pas la vérité? C'est-à-dire que quand tu manipules les chiffres, quand tu manipules intellectuellement les directions d'hôpitaux, quand tu manipules la population, quand tu manipules l'information, à un moment donné, tu passes pour un crook. Oui, un crook, c'en est un crook. Tu peux pas rester assis dans ta chaise quand on découvre ce genre de scénario-là. C'est pas inventé, là. Non, les médecins ont participé à l'enquête du journal La Presse. Bravo à La Presse. Ah oui. Ce ministre-là est devenu un être infect parce qu'en plus, il nous cache la vérité. Vous savez, être menteur, tu sais, on se fait pogner la main dans le sac. Tu t'essuies, c'est ça. Mais lui, il nous cache la vérité. Ça fait 2 semaines que je vous dis qu'on est comme en Union soviétique il y a 30 ans. Hein? Je me fais passer pour un fou. Gendron, arrête de fesser ce Couillard. Vous en avez encore une preuve. Puis pendant ce temps-là, le popette à Pouillard, le docteur Alain Poirier, le grand DSP, nous dit que l'acier difficile a baissé de 60 %. Ben oui, il y a eu 100 morts à Sherbrooke en 2004. On prend des statistiques du tsunami, le plus fort de la crise. Vous dites, regardez, on s'est amélioré, ça va bien. Ben oui, ils sont tous morts. Puis pendant ce temps-là, à Hall, Gatineau, 10 cas de C difficile. Rivière-du-Loup, un autre de mort. Un autre de mort. Il faut-tu être menteur? Est-ce que j'ai bien lu ce matin qu'après la C difficile, ça va être la A pas facile? Oui, loin d'être facile, elle est très dure. Non, mais... Quand est-ce qu'on se débarrasse de ce ministre-là? Ça prend un ministre qui va sur le terrain, qui donne des coups de pied au cul. Mais en dehors de ça, soyons honnêtes, Stéphane, là. En dehors de lui, il y a quand même du monde qui fait pas son ouvrage. Il y a quand même du monde qui nettoie pas dans les hôpitaux. Puis un ministre, c'est là pour botter le derrière. Puis c'est là pour dire au directeur d'hôpitaux, si tu règles pas le problème dans une semaine, t'es dehors. Tu fais pas comme Couillard a fait avec le directeur de l'hôpital à Hall. Il l'a pris, puis il l'a amené travailler sur le CHUM. Puis après, on s'étonne que le CHUM marche pas. Ouais. C'est toute une gestion de l'incompétence, c'est épouvantable. Écrivez une pétition, envoyez des courriels, ce gars-là doit partir. Bon, à la SAQ, ça a été pas mal plus rapide. Un problème, madame... Donc, mais la blondinette est partie vite. Mais comment elle s'appelle? Ah, je l'avais jamais vue. Elle ressemble à Ronan Ambrose, mais en blonde. Maître Michel Tivierge était la présidente du conseil d'administration et la responsable, où elle siégeait aussi au comité d'éthique de la SAQ. Oui. C'est la gratteuse menteuse. Hey, c'est la trésorière du barreau. Gratteuse et menteuse. Puis elle est trésorière du barreau au Québec. Elle s'occupe des finances. Le barreau, ton ami. Tes amis du barreau. Ouais, c'est drôle, hein? J'ai appelé 3 fois hier au syndic. Maître Michel Saint-Onge, syndic du barreau du Québec, pour voir s'il y aurait une enquête. On est penché sur d'autres dossiers. Plus important. Mais donc, elle, moi, ce que j'ai trouvé de suave ce matin dans la presse, c'est que hier, quand on lisait l'article, quand la presse lui a téléphoné pour lui demander si elle allait démissionner, elle a dit « Non, je ne démissionne pas ». Or, on apprend ce matin qu'elle avait démissionné le lundi. Non, la lettre de démission était signée de lundi dernier. Pas une autre menteuse. Gratteuse et menteuse. Gratteuse et menteuse, mais qu'est-ce qu'attend le barreau? On n'a pas le droit de mentir quand on est avocat. Ah, tu penses? Bon, un peu. Ceux qui s'en vont en politique après. Non, ben, là, on a un nouveau président du conseil d'administration, M. Normand Hébert, qui était un bonhomme d'affaires. Familialement, là, la business, là, c'est une grosse entreprise qui a été montée. C'est un gars qui est rigoureux. Mais c'est un libéral, et évidemment, c'est sûr qu'on va... Il ne faut pas en faire un plat avec ça. Là. On n'ira pas mettre des péquistes quand on est un gouvernement libéral. Tu vu hier, et le Parti québécois, François Legault, et Mario Dumont. Tout de suite, il a donné 15 000. Lui et son père ont déjà donné au total 15 000 $, au Parti libéral. Heureusement que la réponse était toute faite. Pierre Parent, quand il a été nommé là, puis Pierre Parent, est-ce que quelqu'un... Ben non, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça le discours mesquin des politiciens. Tu peux être compétent et être libéral. Là. Ça existe du monde libéral et compétent. Là. Pensez pas que c'est tous des crocs. Là. Il y en a des crocs, là, on vient d'en parler. Là.
Parlant de... Non, je veux pas dire parlant de ça. Je vais me retenir. Attends une minute. Oh, j'ai ma petite liste, Attends un oui. peu. On a Mme Louise Roy, la présidente... Elle est sortie du placard. Elle est sortie du qu'elle placard. est Louise jolie. Roy veut laver son nom. Ça, c'est elle qui était l'organisatrice des Outgames de Montréal. La qui grande nous a coûté, directrice, oui. La grande directrice qui nous ont coûté, semble-t-il, 5,3 millions parce que de ce qu'on avait annoncé comme profit, c'est devenu un déficit de 5,3 millions. Elle sort donc du placard. On va dire, j'avais un conseil d'administration. Donc, Oui, mais qui briefe le conseil? Tout le monde dans le bateau, on C'est va ça. couler ensemble. Hein? Oui, mais moi, j'ai su pourquoi peut-être qu'ils sont déficitaires. C'est parce qu'il y avait quelqu'un à l'emploi qui s'appelait Jean-Yves Dutel. Mais Jean-Yves Dutel a été engagé par les Outgames jusqu'en janvier 2006 pour être communicateur. Jean-Yves Dutel. Communicateur. Ça, c'est un gars qu'on voit apparaître partout. Habituellement, ce gars-là, je l'ai vu apparaître souvent dans des organismes très, très gouvernementaux, très politisés, sous le Parti Ouais. québécois. Oui, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, un communicateur? Je sais pas. Ça mange des graines de tournesol. Non, mais... quoi? Mais il est là où? Ça doit, moi, ça, à part être un mange une graine de tournesol, je vois pas qu'est-ce que ça fait, un communicateur. On paierait-tu pour ça? T'as-tu un communicateur, toi, dans tes business? Non, j'ai pas ça. Bon. Mais quand t'es... À part manger des graines mais de tournesol. les Outgames avaient engagé ce gars-là comme communicateur. Oui, de tournesol. Mais c'est assez spécial qu'elle vienne nous dire, là, j'ai un conseil d'administration, donc c'est pas de ma faute. Personne ne surveillait les budgets. Non. Dans le fond, là, c'est le Québec qui est tout responsable de ce... C'est représentatif. C'est à Mais l'image de ce que mais nous sommes. Non, c'est représentatif Les de ce mange que... une graine As-tu vu, de tournesol. tant qu'à parler de ça, de responsabilité, Roch Denis. Roch Denis, pas l'ancien qui faisait de la télé. Non, Roch Denis, ça, c'est le recteur de l'Université du Québec à Montréal. Ça, c'est le gars qui est à la tête de l'organisme, qui a caché à son conseil d'administration un trou de 40 millions dans la construction du complexe d'Ansereau. Puis il est encore à l'emploi, lui. Il est encore là, mais là, il lance un appel. Je sais pas d'où ça vient, ce trou de 40 millions. Tu perds ça comment, 40 millions, M. Denis? Facile, hein? T'oublies de Il regarder. sait pas d'où vient le trou, mais lui, c'est un méchant trou. Non, mais écoute, DC. mais écoute, Roch Denis lance un appel à l'analyse. Ça, L'analyse, oui. Ça, c'est le monde de l'éducation. Il faut une table de pilotage. Une analyse dans le monde de l'éducation. Mais il sait pas où est le 40 millions qui manque. Sais-tu comment Duplessis appelait les recteurs d'université dans son temps? Est-ce qu'il y en avait dans ce temps-là? Oui, il y en avait. Oui, il rencontrait. Même, il avait dit... On avait des universités, Oui, ben puis oui, quand même, on des n'est pas si recteurs. arriéré que ça. Oui, il y avait des recteurs et lui, il les appelait les rectums. Oh. Ça va bien avec notre ami Denis? Ben non, fais pas ce genre c'est plate de voir que mais personne n'est capable de mettre la responsabilité sur le doigt il n'y de a pas quelqu'un. personne d'imputable, encore une fois. C'est toujours la faute des autres. C'est québécois. Est-ce qu'en France, la politique va changer de visage? Je regarde ça ce matin dans tous les journaux. Ségolène Royal. Moi, je suis un ségolaniste. Regarde cette femme. Quelle femme épanouie! 53 ans. Moi, sais-tu la réflexion que je me suis faite ce matin quand j'ai vu ça, qu'elle va piloter les troupes de la gauche aux prochaines élections Tu sais qu'elle présidentielles. n'est pas si à gauche que ça non plus. Là. C'est une femme. Sais-tu ce qu'elle a fait à 19 ans, elle? Attends un peu, laisse-moi finir. Ah, tu veux que je te raconte je veux te dire, j'ai peur pour elle. Pourquoi? Je trouve que c'est une personne qui s'articule bien, qui a une prestance, etc. Oui. Mais ça me fait penser à Mario Dumont. Ben non. Trop jeune. Ben non, Trop 53 jeune. ans. Non, mais d'allure. Ah, quelle Mario est belle. Dumont Quelle n'a est pas belle. 20 ans. Elle On resplendit. Mais toi, c'est... Regarde-moi ça, une femme. De Ronan Moi, des femmes Ambrose, de pouvoir, là, ça de m'excite Ronan au bout. Ambrose Attention. à Ségolène Royal. Attention, je vais te faire une liste ici, trouver l'intrus. Merkel en Allemagne, Bachelet au Chili, Ségolène Royal en France et Ronan Ambrose au Canada. C'est vraiment elle, Ronan Ambrose, qui fait dur là, dans cette liste de femmes de tête. Elle n'est pas chef de parti. Non, elle est juste épaisse. Non, C'est une épaisse. C'est une épaisse. Ben non, c'est pas... Hey, écoute, là, commence pas à me chercher à matin. Il est temps qu'elle prenne un rendez-vous. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur elle? Ségolène Royal, quelle femme forte. Savez-vous ce qu'elle a fait à 19 ans, cette femme-là, qui vient d'une famille nombreuse, qui était 7-8 enfants? Le mari maltraitait sa mère, son père, autrement dit. Elle est allée à la cour à 19 ans, a demandé au juge, a dit là, vous allez divorcer ma mère de ce fou-là. Comme Michael Jean? Exactement. Vous allez divorcer ma mère de ce fou-là et vous allez lui forcer à payer une pension alimentaire. Elle a eu gain de cause à 19 ans contre son père qui maltraitait sa mère. Puis quand son père est mort en 81, sur son lit de mort, elle n'est même pas allée le voir. Bravo! Ça va aller loin dans la vie, une femme de même. À quand la table de pilotage, Ségolène et moi? Comment une table de pilotage? Ah, j'aimerais ça cracher avec elle.
Moi, ça m'inspire des femmes comme ça. Le monde a besoin... Le jour où le monde va être mené par des femmes, ça va aller mieux dans la vie. Ça va aller mieux dans la vie. Ils ont une approche de gestion complètement différente d'un vieux macho. Regarde-moi, là. Regarde-moi sérieusement. Regarde comment tu peux te virer capot au vent. Viens pas me dire qu'Ambrose, tu as joué dans au fond à se peindre les cheveux sur une blonde. Les femmes. Noire. Qui est-ce qui était président du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec? Elle faisait l'intérim, mais elle avait les cheveux blonds. C'est une blonde. Oh, là, t'es méchant ce matin. T'as pas d'allure. T'as vraiment pas d'allure. Je m'en vais en vacances jeudi. Ouais. Ça commence à presser, mesdames, messieurs. Préparez-vous. On va lui donner quelques jours pour se refaire. Parce que quand je t'entends dire des... Et je vais passer 2 pratiques avec Caroline Néron d'ici le 4 décembre. Bon, t'as encore ce fantasme-là, Caroline Néron? C'est cané, c'est fait. On va pratiquer ensemble. Une surprise, mes amis. Vous allez pratiquer quoi? Ah, je te dis pas. Ah ben là, tu t'en vas en vacances, puis tu vas être avec Caroline Néron. Vous verrez ça le 4 décembre. Non, excusez, c'est le 1er décembre. C'est avant mon retour des vacances. On va voir ça avant ton retour des vacances. Bon, ça y est, il y a encore des secrets. Bon, mesdames, messieurs, notre sujet ce matin va porter sur les divorces. Mais juste avant, j'aimerais vous dire que faut que je revienne tout de suite après la pause sur ce curé qui a été suspendu par l'archevêché. Suspendu? Suspendu par l'archevêché. Il n'y a pas d'accusation criminelle, c'est rare, c'est le monde à l'envers. Ben, tant mieux, M. Turcotte a bien agi. Là, on agit avant la police. C'est la première fois que je vois ça. Alors, on va vous en parler tout de suite après la pause. Et notre question ce matin porte sur des histoires de divorce. On a celui de Paul McCartney qui est sur la place publique. On en a eu un encore hier. Qui va garder la jambe? On a Britney Spears qui, tu sais, le chantage. Le chantage. Mais oui, elle divorce, puis là, il y a du chantage. Il paraît qu'il y a un film de sexe de 4 heures que lui menace de, si on paye pas. Tu sais, quand les hommes ou les femmes, regarde, dans le cas de Paul McCartney, c'est elle. Dans le cas de Britney Spears, c'est lui. Hier, à Sorel, on avait une cause où est-ce qu'un gars, à notre compréhension, en tout cas... Il n'a pas de l'air coupable là-dedans, là. Il n'a pas l'air coupable. Puis dans le crunch pour la garde des enfants, voilà. Souvent, ça arrive. Ça. Une glissade qu'il a faite hier, le juge a été obligé de le trouver coupable. Donc, notre question ce matin porte là-dessus. On vous dit les vacheries du divorce. On va appeler ça un cheval. Les vacheries du divorce. La justice est-elle parfois complice? Vous pouvez tout de suite commencer à nous téléphoner. 514 à Montréal, 514-790-0874 de partout au Québec sans frais, 1-877-790-3535 ou encore par l'Internet, vous nous écrivez à www.tqs.ca. Ça nous est arrivé souvent de brasser le clergé un peu pour son inaction devant les actes de pédophilie. Et hier, on a eu une surprise totale. Hier après-midi, l'archevêché de Montréal annonce la suspension de Philippe de Mapéou. Ça, c'est le curé de la paroisse Immaculée-Conception à Montréal. Ça, c'est l'ancienne paroisse de Jean de la Sablonnière. Oui, de la Sablonnière. Des Jésuites à l'époque. Oui, une belle église. Une belle église, un beau centre pour... Bel orgue à tuyaux aussi. Oui. Alors, lui, il était le curé sur le plateau à cet endroit et on ne sait pas pourquoi, il est suspendu. Le clergé dit, on ne dira rien d'autre. Il faut que ça soit grave parce qu'habituellement, on a bien plus tendance à nous dire, faut être patient. On va l'envoyer dans une autre paroisse. Faut pardonner. Mais ma question, c'est que là, il n'est pas accusé, mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Dans l'administration, je pense, parce qu'il était responsable du fonds du patrimoine religieux pour les édifices. Alors, on le retire de la curie, mais on va le garder dans l'église, puis en attendant que ça s'oublie pour qu'on le retrouve. Il y a présomption d'innocence, mais moi, je félicite Monseigneur Turcotte d'être préventif comme ça. Enfin, bravo. Mais sais-tu pourquoi il était préventif? On charriera pas là, sur la prévention. C'est que la salle des nouvelles ici à TQS en haut enquêtait sur une petite affaire. Puis là, il y avait des appels de répéter en disant, est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur ce que vous savez là-dessus? Et tout à coup, hier après-midi, 3h30, communiqué de presse, il n'est plus là. On le caché. Oui, mais mieux vaut prévenir que guérir. Dans le bout de Joliette, non? On aurait pu l'envoyer chez Claire Saint-Viateur. Non, mais le gars en question, le curé, avait... Puis ce que je comprends pas, c'est comment les parents et l'entourage de ces curés-là peuvent être aussi aveugles que ça. Tu sais, quand ils aiment trop la cour des petits-enfants, là, quand ils veulent avoir beaucoup d'enfants autour d'eux, je me méfie en partant, moi.
En partant, je peux pas... Il avait fondé la bande FM. Oui, Foi Émission. Foi Émission. Puis là, il était toujours en voyage, puis il y avait des enfants. C'est la même chose. Parce qu'il y en a qui font du bon travail. C'est ça qui est triste. Ça, c'est comme l'autre, le TS, des centres jeunesse. Travailleur social. Des centres jeunesse, oui. Oui, le gars est accusé. Il subit son procès. Un gars de 32 ans, marié. Ouais. Se fait faire une fellation par 2 filles de 13 et 14 ans dans le bois. Il est là pour les aider. Il les aime trop. Il voulait les aider. Et écoute, le gars avait un site, il allait sur les sites. Marié, il allait sur des sites Internet de rencontres. Oui. Puis il dit, au fond, c'était pour ma recherche personnelle. J'avais à parler aux jeunes du danger de ces sites. Puis quand la juge, j'ai dit, pourquoi vous avez pris une adresse de courriel Major Love 69 69? Bon, c'est un chiffre que j'ai choisi au hasard de même, 69. Major Love, 69. Alors, 69, tu sais ce que ça veut dire, mon beau? Non, il dit que ça fait 10 ans qu'il avait le site. Ouais, il y a 10 ans, il savait pas. Il y a 10 ans, à 22 ans, il savait pas ce que ça veut dire. Non, moi, je le savais à 15 ans. Veux-tu que je vous dise tout ce que ça veut dire, 69? Non, laisse faire tes explications. Ça veut dire à peu près la même chose que 66. Tu peux... Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, mais... T'as-tu déjà essayé ça, le 66? Hey... Veux-tu laisser de côté ce genre... Laisse de côté ces conversations. On va parler de divorce ce matin. On parlait, juste avant la pause, on a parlé de Paul McCartney qui se fait ramasser comme étant supposément un violent. Lui, là, il fait bien de se divorcer de cette folle-là. C'est lui qui l'a entraîné sa banquise ici. Il a fait un fou de lui à cause d'elle. Ben oui. Ensuite, t'as Britney Spears là, qui est menacée qu'on puisse avoir accès bientôt à des ébats sexuels tournés par... Comment c'est pas grave? Quand ton ex te demande 60 millions pour pas publier la bande vidéo... C'est vrai que c'est trop cher. C'est sûr que là, on joue dans des gros montants. Mais dans le divorce en général, des vacheries comme celle-là... Vacherie? Oui. Pourquoi t'entends le mot vacherie? Regarde, j'ai la définition de vacherie. Ici, c'est marqué « ensemble de vaches ». Non. D'une exploitation. Va plus loin dans le dictionnaire. Va plus loin. Et étable à vache. Non. Plus loin? Méchanceté, sévérité. Bon, méchanceté. Bon, la méchanceté. Dans un divorce, ça existe, la méchanceté. Mais attention, vacherie est féminin, mais c'est pas exclusivement féminin. T'as été avocat? Oui. T'en as déjà vu des causes? Un cas épouvantable. Bon. Le gars, il en est mort. À un moment donné, dans la procédure de divorce qui se déroulait très bien, la madame veut la garde de ses enfants, veut pas que le père ait accès. Le bonhomme est au travail, il est ingénieur à Laval. La police arrive, les menottes aux mains. Monsieur, vous avez abusé sexuellement de vos enfants. C'était même pas vrai. La mère s'est jamais présentée en cours. Il a fallu reporter 8 fois. Même la psychologue au dossier experte était de connivence. Et le gars n'a jamais revu ses enfants. Lavé, il a fini dans un 1,5, cancer du cerveau. On l'a enterré. Épouvantable. Mais, puis je voudrais pas... pas vrai? Non, mais puis il faut pas prendre... la partie de Fathers for Justice. Non. Il y en a des deux bords. Il y en a des deux bords. Il y en a des deux bords, puis on veut pas entendre parler juste de ces gens-là. Non, c'est pas Fathers for Justice. Parce qu'il y en a qui abusent du système judiciaire, du système policier, qui appellent, qui dénoncent. Le cas du père de 43 ans hier à Sorel, voisin d'une de nos recherchistes, tout le monde dans le coin, on tournait la tête, on disait ce gars-là est dangereux parce qu'il avait été dénoncé. Même si on donnait pas son nom dans les médias d'information, ceux de son voisinage savaient très bien ce qui s'était passé. On a vandalisé sa maison avant qu'il obtienne une partie ou un semblant de justice hier. Parce qu'imagine-toi, le juge a découvert que la madame avait, comme par hasard, porté une plainte à la suite de la découverte de photos sur un CD qui lui avait été remis par lui. Pour confronter ses enfants qui avaient pris des photos d'eux-mêmes tout nus. C'est ça. Puis il voulait les confronter en disant c'est inacceptable. Puis avec du mensonge, là, elle dit dès que je les ai vus, j'ai appelé la police. Elle a eu le CD en sa possession au mois d'août. Puis elle a appelé la police en octobre. C'est ça, plus tard. Dès que je les ai vus, il a pris du temps, madame. Ça, c'est une vacherie. Ça, c'est une vacherie. Ce gars-là, perdu. Il y en a qui se suicident. Comment penses-tu qu'il peut se refaire une vie? Et en plus, le juge, parce qu'il a eu en sa possession, et ça, c'est grave, la possession simple fait que le juge dit il y a de la jurisprudence. Vu que vous les avez possédées, les photos prises par vos enfants, je suis obligé de vous condamner en lui laissant comprendre qu'il peut peut-être aller en appel. Et t'imagines comment c'est du trouble pour un gars? Combien ça coûte en avocat? Donc, le juge, est-ce qu'il est complice avec les autres avocats pour faire dépenser ce gars-là? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut que tu aies l'intention coupable pour être condamné au criminel. Pas juste l'action de posséder, mais l'intention coupable. Il n'y avait même pas d'intention coupable. Il faut aller en appel. Le fondement du texte de loi, c'est pour faire en sorte que la justice puisse réprimander ceux qui ont besoin d'être réprimandés. Tu constates, même si c'est écrit comme ça... Il n'y a absolument rien là-dedans.
Alors, Je vois pas. alors, notre question ce matin est fort simple. On va essayer de jaser avec vous. Puis articulez-vous là, pour que ça ne dure pas trop longtemps. On ne veut pas rentrer dans le détail. Puis on ne deviendra pas des juges. Là. On ne prendra pas parti en faveur de tout ça. Non, mais vous avez for Justice non plus. Là, commence pas à noyauter les lignes. Non, parce que là, on va choquer. Mais la question qu'on vous pose ce matin, c'est les vacheries du divorce. La justice est-elle complice parfois de ce qui se passe là-dedans? On va prendre un appel. Je n'ai pas de nom cependant. On a Suzanne à Laval. On va aller voir Suzanne à Laval. Suzanne, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, ça fait 2 ans que je suis séparée. Oui. On va passer en cours le mois prochain pour notre divorce. Au début, tout allait bien. On avait une entente à l'amiable. Oui. Je ne désirais pas priver mes enfants de leur père, donc on avait une garde partagée. Bravo. Tout fonctionnait bien, jusqu'à temps qu'il se fasse une nouvelle conjointe. Toutes les ententes à l'amiable qu'il avait signées, il a décidé qu'il ne respectait plus. Pourquoi? Aucune idée. OK. C'est les conséquences d'une nouvelle conjointe, probablement. Là. Puis est-ce qu'il y avait des accusations précises? Est-ce qu'il Il vous reprochait? n'y avait pas aucune accusation, Rien. sauf que graduellement, il s'est mis à canceller les rendez-vous chez le dentiste pour mes enfants. Il refuse plein de responsabilités via le santé. Donc, je me retrouve avec une garde partagée, que moi, je dois assumer une semaine sur 2 toutes les responsabilités via dentiste, coiffeur, éducation, tout ça pour mes enfants. Oui. Donc, j'aimerais bien retrouver la garde exclusive parce que le papa ne veut pas prendre ses responsabilités. Mon avocat m'a fait comme réponse que, étant donné que j'avais accordé une garde partagée, si je décidais de reprendre la garde, je me retrouvais accusée moi-même d'être une mère irresponsable parce que j'avais consenti à laisser mes enfants Oui, non. Oui, changer d'avocat, il n'y a pas d'allure. Ben non, parce que les changements, là, il y a des contextes différents. C'est pas, voyons donc, vous avez c'est la réponse qu'on me fait. Oui, mais c'est un avocat véreux. On a retiré de l'aide juridique sous prétexte qu'avec la pension alimentaire que le père versait, je gagnais 50 pièces de trop. Ben non, ça doit pas être comptabilisé, ça, c'est pas un revenu. Ben, c'est pris en considération. Fait que maintenant, je dois payer 130 pièces de l'heure pour un avocat, puis je n'ai aucun recours pour récupérer mes je enfants. sais. L'accès à la justice, ça n'existe pas. Les tarifs sont tellement élevés. C'est vrai, tu sais. Puis, en principe, la justice n'est pas supposée d'être aussi bête que ce que vous venez de nous décrire. Ben, moi, dans mon cas, là, c'est ça. Je ne suis pas de Laval, je suis de Val-d'Or en Abitibi. Puis on n'a pas peut-être le même choix d'avocat que vous dans les grands centres. Là. Ouais. Mais moi, vous êtes dans quelle région, vous, Laval? Bon. Non, Val-d'Or. Ah, Val-d'or, oui. C'est assez limité. C'est difficile. Donc, je me retrouve que j'ai les mains liées. Ben oui. Tout le monde se connaît, on ne peut pas faire ça, je le connais, je joue au golf avec l'été. Ouais. Ça, la promiscuité là-dedans est souvent néfaste. Parce qu'au fond, ce que votre avocat vous a dit, ça n'a pas d'allure. Mais c'est où la justice là-dedans pour les enfants? Là? Moi, tout ce que je veux, c'est le bien-être. C'est la justice mais qui vous, met des là, bâtons dans les roues. juste une question. Il y a eu un changement drastique quand il s'est fait une blonde. Oui. Soupçonnez-vous la blonde ou ben non, c'est parce que vous n'avez pas aimé qu'il se fasse une blonde? Non. Moi, ça a toujours très bien fonctionné avec lui, tant aussi longtemps qu'elle n'est pas rentrée dans le décor. Okay. Même les enfants, ils disent, maman, c'est plus notre papa, c'est un robot. Il change d'attitude complètement quand elle est là. Ben, il est en amour. Oui, c'est ça. Il a perdu la tête, là. Puis, les hommes, souvent, c'est le même. puis c'est dommage, parce que c'est les enfants qui paient la note là-dessus, là. Puis c'est la justice qui me met des bâtons dans les roues là-dessus. Là, il pense avec son cerveau qui entre les deux jambes. C'est ça. Merci, Suzanne. Bonne chance. Merci. Alors, je vous rappelle notre question ce matin qu'on vous pose. On parle de divorce. Vous avez sûrement des histoires à nous raconter, la vôtre ou celle des voisins. Les vacheries du divorce. La justice, selon vous, est-elle complice de certaines personnes? Dans le fond, on parle de vacherie. Quand on regarde le mot vache, on peut y trouver, des explications aussi. Alors, les vacheries du divorce, vous en connaissez là, mais le dictionnaire nous apprend. Pas des bœufferie. Ah, ben là, c'est parce que j'ai pas vu le ça. Le masculin l'emporte sur le féminin. On pourrait traiter ça de bœufferie. OK. On va prendre un appel de Natacha à Québec. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, regardez, je trouve que les juges, des fois, ils plaient beaucoup vers la mère. Puis souvent, le père devrait avoir la garde. Parce que moi, j'ai ma belle-sœur. Elle a réussi à avoir la garde à temps plein et le père peut l'avoir à tous les fins de semaine, ses enfants. Sauf que elle devrait pas parce qu'elle est méchante. Souvent, elle dénigre le père. Les enfants reviennent chez leur père la fin de semaine. Donc, c'est de l'aliénation parentale. Elle parle dans son dos au bout. Là. Ah, beaucoup. Ouais, mais quand on parle de vacherie, nous autres, ce sont des coups en bas de la ceinture avant d'arriver devant la cour, puis tu fais croire quelque chose au juge. Est-ce qu'elle a fait ça?
Ah, bah oui, elle a passé en cours, puis à son avocate, elle disait que c'était un mauvais père, c'était c'était ça. Puis quand elle est arrivée devant le juge, c'était carrément pas les mêmes histoires. Elle changeait, même son avocate capotait parce qu'elle disait, ben voyons, c'est pas ce que tu m'as dit, puis tu sais, mais elle est vraiment méchante, là, puis les enfants sont tous chambardés, puis je sais que les enfants, quand ils vont avoir le droit de choisir, ben je suis certaine qu'ils vont choisir pour s'en aller chez leur père. Le père l'a pas eu la garde parce qu'il pouvait pas, techniquement, il travaillait. Non, mais le juge a dit que les enfants étaient mieux avec la mère qu'avec le père. Quel âge ont les enfants? Ben 5 ans puis 4 ans. Tu sais, c'est pas évident pour un juge de trancher là-dedans. Quand c'est le mensonge cultivé qui arrive devant lui, il est pris avec de la jurisprudence. Des rapports d'experts. Il est pris avec le préjugé favorable envers la femme, envers la mère. Il y a le préjugé favorable. C'est moins pire qu'avant. Avant, c'était pire que ça. Avant, c'était d'office. Pas sûr. Quand moi, j'étais étudiant, là, ça commençait à changer. Ah oui? Oh, oui. OK. Merci, Natacha, de votre appel. Merci. On va aller à Marc du côté de Gatineau. Marc, bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Écoutez, moi, j'appelle comme père concerné. D'abord, j'ai entendu ce qui est arrivé récemment à ce monsieur qui était accusé de photos. Ça, je serais pas surpris que la mère qui était impliquée aurait peut-être même demandé aux enfants de prendre ces photos-là. Pour qu'ils soient ensuite, évidemment, là, mis dans l'embarras. Il n'y a rien de surprenant. Non, effectivement. Puis je dis ça en toute connaissance de cause parce que moi-même, étant été divorcé en 2003, septembre 2003, et obtenu mon divorce, le tout à l'époque, c'était réglé, je dirais, à l'amiable, via une médiatrice. Mm-hmm. Mais évidemment, on parle ici, là, entente avec garde partagée et tout et tout. Et puis, moi, ce qui est arrivé, c'est lorsque j'ai rencontré ma nouvelle conjointe, bien évidemment, ça a débâclé. Ah oui, pourquoi? Le bar, écoutez... Jalousie? Pardon? Jalousie de votre ex? Absolument. Ouais, jalousie. Je pense perte de contrôle, etc. Là, elle voyait que c'était vraiment... Tu n'es pas capable d'accepter que l'autre se refasse une vie. Là. Il va payer pour. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu comme une sentence qu'on a. Parce que moi, dans mon cas, d'abord, je travaille dans le domaine de la loi. Et puis, la mère a tout fait pour... D'abord, évidemment, écoute, elle m'a mis la DPJ au derrière. Ça a duré 6 mois. Évidemment, ils ont vu là que... Pourquoi la DPJ, justement? Que je violentais les enfants ou que je les dénigrais ou que j'ai accès à toi, etc. Mais ça c'est facile. Hein? T'appelles la DPJ, puis ils tombent là-dedans à bras raccourcis. T'as des enfants qui se font maltraiter, c'est évident, puis ils sont jamais là. Effectivement. Ils sont jamais là. Effectivement. Moi, dans mon cas, écoutez, aujourd'hui, si on se rapporte aujourd'hui, j'ai un garçon de 15 ans qui va bientôt 15 ans, puis l'autre a 11 ans. Mais, écoutez, moi, ce que j'en témoigne, c'est qu'il y a une aliénation parentale flagrante. Mis à part que c'est l'âge où les garçons ados, des fois, se cherchent un peu. Mais avec l'aliénation de la mère, moi, c'est clair que elle a relevé le cerveau. C'est l'expression que j'aime utiliser. Mais parlez-vous encore à vos enfants, là, malgré tout ça? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce que vos enfants sont proches de vous, malgré tout ce lavage-là? Écoutez, non. Je vous dirais qu'on est parti d'une garde partagée à une fin de semaine sur 2. Fait qu'en fallu qu'on retourne en cours, parce que là, tout d'un coup, les enfants avaient changé d'idée. Puis je dis ça entre guillemets, là. Et puis, mais écoutez, c'était la question. Moi, j'ai, au bout de... Mais notre question, c'est, est-ce que la justice, est-ce que vous êtes capable ou avez-vous pensé que vous pourriez avoir davantage justice que ce que vous avez aujourd'hui comme conséquence? Ah, absolument. Écoutez, moi, après avoir dépensé 13 236 $ en 11 mois... T'en gagnes 25 000 pour payer ça? Bon, et puis, moi, je vais te prendre une deuxième hypothèque. Non, mais blague à part, écoutez, c'est ça qui est terrible. Il y en a pas de justice. On peut faire à croire ce qu'on veut, puis après ça, nous, les bonnes personnes, on doit vraiment se débattre là-dedans pour se faire blanchir. Ouais. Puis même à ça, regardez, voyez-vous, mon plus vieux, qui va avoir bientôt 15 ans, ça fait 18 mois que je l'ai pas vu. Et 18 mois, absolument. C'est inaccessible, c'est épouvantable. Ça. Effectivement. Écoutez, là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, la mère a mis les enfants contre la nouvelle conjointe. Que j'ai remarié là cette année, en fait, moi je me suis remarié parce que c'est la femme que écoutez. Vous avez couru après le trou, vous avez trouvé le bonheur, ça, vous n'êtes pas supposé, Marc. Oui, c'est justement, voilà. Donc c'est une sentence à vie, puis on doit nous faire payer. C'est ça la poche, puis ce qui est dommage, c'est qu'on utilise les services publics, que ce soit des PJ, la police. Écoutez, la police, à un moment donné, t'as rendu quasiment à tous les 3 semaines chez nous.
Je veux dire, c'est ce qu'on a eu comme récompense après qu'on a acheté une maison. Merci, Marc. On prend un autre appel. On va aller à Cindy maintenant du côté de Montréal. Cindy, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Regardez ça. Moi, c'est une grosse histoire là, du fait que j'ai sorti avec un Anglais en Ontario. Je suis native du Québec. J'étais enceinte, puis lui, il me disait que si je déménageais pas là-bas, qu'il allait me laisser. Fait que j'ai déménagé là-bas, on s'est acheté une maison, j'ai eu ma fille, mais là, quand j'ai déménagé là-bas, là, j'ai vraiment, là, il me contrôlait. Il voulait plus que j'aille voir ma famille au Québec. C'était vraiment là du contrôle extrême. Là, il me violentait verbalement aussi. Là, je suis allée en cours parce que j'ai décidé de dire que regarde, c'était fini parce que j'étais rendue malade physiquement. J'ai dit c'est fini. Puis là, lui, là, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je travaillais serveuse le soir, puis je dormais chez mon ami parce qu'on s'entendait plus, puis j'allais le jour chez nous. Moi, ma fille, elle va avoir 3 ans, mais ça fait quasiment 1 an de ça. Ouais, étiez-vous mariés? Non. Okay, on était common law. Puis à cause qu'on était common law, là, ça m'enlève pas mal de droits. Oui, mais là, vous l'avez foutu là? Ben oui, je l'ai foutu là. Est-ce qu'il a inventé des affaires? Non. L'affaire, là, parce que quand on a un enfant puis qu'on est comme là, il n'y a pas personne qui la garde. Fait qu'il a changé les serrures de chez nous, puis il y avait ma fille. Fait qu'il a séquestré ma fille, OK? Ah oui. Puis là, moi, oublie ça, là. J'avais même plus ma fille. J'avais même plus le droit d'avoir ma fille parce qu'il disait que si je pouvais pas prouver que c'était un mauvais père, je pouvais pas prouver, là. Mais là, l'avez-vous récupéré? Après ça, lui, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a mis, OK, check ça. Il est allé en cours. J'avais un avocat. Il a fait une motion d'urgence parce qu'il disait que j'allais kidnapper ma fille puis l'amener au Québec puis pas la ramener. Fait que là, moi, mon avocat... C'est loin l'Ontario puis le Québec. Mais c'est 5 heures. OK? Mais au niveau légal, c'est un autre pays. Mais même encore, OK? Là, il y a tous les droits. Parce que là, moi, j'ai déménagé ici après avoir eu le droit, parce qu'après 6 mois, il me contrôlait, là. J'étais obligée de rester là-bas, puis j'étais obligée de dire, même quand j'avais pas ma fille, 1 semaine sur 2, là, j'avais ma fille. Quand j'avais pas ma fille, j'étais obligée de dire si je sortais de Durham Region, ou sinon, là, il mettait la police après moi. Puis là, aujourd'hui, là, ma fille, elle va avoir 3 ans, là, puis j'ai été obligée de prouver une preuve d'adresse, OK, parce que le juge, il avait demandé une preuve d'adresse. J'ai prouvé ma preuve d'adresse, puis lui, il me dit que il veut pas que j'aille ma fille parce qu'il a peur que je la ramène pas. Mais là, l'avez-vous actuellement? Non, elle l'a pas. Non, je l'ai pas, parce que sur le court order, ça dit, OK, sur le court order, ça dit que si le deuxième parti n'est pas d'accord pour que ma fille vienne au Québec, je n'ai pas le droit. Votre fou, là, est-ce qu'il y a une nouvelle blonde? Ben, je sais pas, il m'a dit que oui, il voyait des filles, mais... Oui, mais il n'y a pas de mère qui s'occupe de cet enfant-là. Regarde, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa mère. Ah, la bonne femme. Oui. Il a pris sa mère pour prendre le contrôle. Puis sa mère, elle a déjà la garde de ses 2 enfants de son frère. Merci, Cindy. Je dois vous arrêter pour faire une pause. C'est la pause. On a du temps. On a du temps limité à la télévision. Bonne chance. La question de ce matin, je vous la rappelle. Avec la justice, avec ce qu'on a vu, avec ce qu'il y a dans les journaux. Les vacheries du divorce, est-ce que la justice est parfois complice? Écoute, Martial de Sainte-Sophie nous écrit, dit, dans les divorces, ce qu'il y a de plus pourri, ce sont les avocats. Oui. Qui n'hésitent pas à balancer toutes sortes de mensonges et conseils à leurs clients. Oui. Qu'en penses-tu, toi, l'avocat? C'est vrai, c'est des crosseurs. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont frippé 50 000 $ pour des frais d'avocat. C'est connu que c'est des crosseurs en matière familiale. Ah oui? J'ai arrêté de faire ça il y a longtemps. Ici, Claudine, parent Bailey, 25 ans. Me dit, tu es mon idole, Stéphane. Bon, ensuite. Si tu créais ton parti, je voterais pour toi. Ensuite, chaque opinion que tu poses, je réagis comme un gars qui recule son club de hockey scoré. Lâche pas, tu vas être premier ministre. Ah oui. Tu viendras lundi matin à Caféine, le premier ministre va être là. Oh, ça va être beau, ça me semble. Imaginez comment ça ferait Twilight Zone, moi puis Jean Charest côte à côte. Quoi? T'as présenté libéral? Faudrait qu'il me présente comme futur candidat dans Huntington. Hey, la claque que ça ferait. Pour remplacer Couillard? Non, pour remplacer, je dirais pas qui. Marie, la baquaise de Sherbrooke, nous écrit « Bonjour à mes 2 soleils du matin, c'est beaucoup mieux que les 2 autres le matin. » Bon, moi, j'ai divorcé de mon mari il y a 2 ans. Il a tout pris, même la cafetière, et je lui ai dit, comme Michel Tivierge, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais.
Non, mon ex, frustré des pensions alimentaires qui venaient d'être renouvelées, Annabelle nous raconte, il lui a amené son fils enveloppé dans une couverture en plein hiver en disant « Tu peux y acheter des vêtements à cette heure que t'es riche. » Elle dit, tu sais, quand t'es né pour avoir des problèmes, elle dit, en plus, je suis obligé de côtoyer son ex à tous les jours. Il est parti avec la fille de la garderie, la CPE. Non, mais à Chicoutimi, on a un appel de Danny. Bonjour, Danny. Bonjour. On vous écoute. Moi, je vous félicite pour votre émission. Merci. Moi, ça a été le cas. J'ai été lavé aussi, moi. Oui. Lavé. Ah oui, lavé, puis... Lavé avec des bons arguments ou des faux arguments? C'est ça qu'on parle. Arguments, comme de quoi que j'étais pas capable de m'occuper de mon enfant, puis je payais la grosse pension alimentaire toutes les semaines, parce que les autres, ils te manquent pas quand t'arrives en cours. Hein. Oui, la table est déjà toute mise. C'est ça, puis après ça, tout servait pour elle, puis elle m'apercevait que l'enfant... il profitait pas de cette pension-là. Et puis, quand la nouvelle blonde est arrivée dans le décor, ben là, ça a été le free for all, hein, tout a poigné là-dedans. Quel âge avait l'enfant? Elle avait 7 ans. 7 ans, dans le Fait que moi, je me suis reviré de bord et puis j'ai demandé la garde. Fait que moi, je veux encourager tous les pères qui veulent la garde, là, je sais pas, puis aller jusqu'au bout. Mais pour être dans notre sujet, là, est-ce qu'elle a inventé des vacheries sur votre compte? Ah, mais c'était terrible. Comme quoi? Comme de quoi que je m'en occupais pas, que je fumais de la drogue, que je faisais pousser des plantes de potes. Il y avait plein d'affaires, en tout cas, pour essayer de me nuire en cours. Ah, moi, là, quand Alex, ouais, vas-y. Il fait pousser des plantes de potes dans son jardin. Oui, dans le temps qu'on était ensemble. Oui, mais parce que dans le temps qu'il était ensemble, là, elle s'enroulait aussi des battes le vendredi soir avant de baiser avec son chum, mais depuis qu'elle peut avec, fait qu'un il fait pousser des plantes de potes. Mais tout ça était faux, dans le fond, en plus. Puis là, ben, je me suis reviré de bord. J'ai demandé la garde de l'enfant. Et puis, ça a pris 8 mois, puis j'ai eu la garde. Ah, bravo! Oui. Puis félicitations. Elle avait 7 ans et demi. Ça a fallu des psychosociales. Les beaux-parents étaient bien nantis. Ils ont voulu se payer eux autres même un psychologue qui m'avait offert pour. Mais je voulais pas me laisser influencer. C'est eux autres qui payaient. J'ai pris les psychosociales du gouvernement. J'ai gagné. J'ai ma fille aujourd'hui. Elle a eu 2 de ses enfants, rendue à 23 ans. Puis, je suis un père comblé, non? Elle paye un grand-père. Ça, c'est une belle histoire. Quand elle a eu... les rôles ont été inversés parce que j'avais le doigt. Quand la nouvelle blonde est rentrée dans le décor, elle voulait plus que j'aille la petite. Okay. Merci, Danny, votre témoignage Danny, encore une à fois. Montréal. Maintenant, on a Yvon. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. La justice est réellement malade. Quand vous présentez à la cour pour justement une affaire de pension alimentaire, puis que Madame le juge, quand 40, elle vous pointe du doigt, puis elle dit, toi, mon bonhomme, elle dit, rouvre tes 2 oreilles, puis écoute-moi bien. Ah oui, c'est qui cette juge-là? Vous allez me faire acquérir à moi qu'une justice, c'est au Québec? Ben non, c'est biaisé au bout. Ben, je m'excuse, monsieur, ça fait 18 ans, puis j'ai une sentence de pension à vie depuis 18 ans. À chaque fois que je me représente à la cause, ça me coûte des 14, 15, 16 000 piastres d'avocat. Ouais, je suis rendu 60 000 piastres d'avocat. Attendez une minute, là. 18 ans que vous payez une pension alimentaire. Vos enfants ont quel âge maintenant? Une de 33 ans puis une de 30 ans. Donc, vous payez plus de pension, là? Pas pour les enfants. Pour la femme? Mais j'ai une pension à vie pour madame. Pour la femme, parce que pendant qu'elle était mariée avec vous, elle se faisait vivre, puis elle n'est plus capable de travailler. C'est ça? C'est parce qu'elle veut pas se faire nommer, tout simplement. Quel âge qu'elle a, elle, la bonne femme? 54. Ben, écoute, sapristi, vous allez payer jusqu'à la mort, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est le système de justice au Québec. Oui, malheureusement. Malheureusement, on est poigné d'un engrenage, puis les avocats, ils te regardent, puis ils disent à pleine face, tu t'en tires à bon compte. Je m'excuse, mon bonhomme, là. La femme, c'est à bon compte, hey! Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est des tragédies par milliers, là, le cas d'Alain, c'est ça. Ils vont. La femme, là, elle vit avec le bonhomme, puis elle se fait vivre parce qu'il y a un contrat. Tout d'un coup, à un moment donné, tu divorces. C'est plus la même vie. Il est obligé de payer pareil. Oui, puis bien pire que ça. Parce que la première fois que tu te présentes à la cour, le juge, la première affaire qu'il fait, monsieur, je déclare la maison foyer familial, OK? Voilà, t'es fait. Bon, t'es obligé de t'en aller. Là, madame peut vendre la maison sans ton autorisation, mais toi, tu ne peux pas la vendre sans l'autorisation de madame. Ben, elle peut s'en servir, vous êtes dehors. Exactement. Là, on me donne une sentence de pension de 2500 $ par mois. OK? On s'entend jusque-là, là? Oui. Bon, les papiers de la cour spécifient que madame doit payer la maison, si ça, moi, je dois payer les taxes, la piscine dans la cour de madame, puis ça, OK? Madame ne fait jamais un seul paiement sur la maison. Okay? C'est vous qui êtes condamné parce que vous êtes propriétaire. Là, j'ai trouvé de rajouter le paiement de la maison. Les comptes d'huile qu'elle payait pas qu'elle m'envoyait. Là, je suis rendu à 3 800 $ par mois, monsieur. Vous aviez quel genre de salaire quand ça a commencé, cette histoire-là? Bon, j'avais un salaire raisonnable comme tout le monde, là. Peut-être en faisant beaucoup d'overtime, là, pour être capable de m'en sortir 50-55 000 par année. En faisant de l'overtime. Ce qui est en pas ce faisant 120-130 heures par semaine. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y en a de monde. Puis là, tu te représentes devant la cour encore pour essayer de faire descendre ça. Puis là, madame le juge, elle rentre dans la cour, puis elle te regarde, puis elle te pointe du doigt encore, puis elle dit, moi, mon petit pit, c'est de belle valeur, mais tu vas payer. Portez plainte en déontologie pour les juges. Ah oui, ça existe, ça. Ça existe, là. Et puis, en plus, quand la juge il n'y a pas personne qui veut faire de quoi? Conseil de la magistrature. Oui, mais Christy, j'y étais, puis on m'a reviré de bord. Ah, je le sais, ça me surprend pas. C'est se battre contre un monstre.
Non, mais c'est dégueulasse, ça. Je sais. Après ça, vous vous demandez pourquoi il y a des drames familiales, mon cher ami? Posez-vous pas de questions, mais messieurs. avant d'en arriver là, je le sais, mais avant d'en arriver là, prenez une pause. Ouais, mais Je sais, regardez, c'est pas facile. Je sais, vous êtes empêtré de même depuis 20 ans. C'est-à-dire que tu travailles, puis toi, tu mais vis la plus. fille là-dedans, Tu ça ne fait vis plus. 18 ans, pas vu mes enfants. Ouais. Puis même si vous déclarez faillite, le compteur continue pareil. J'ai fait faillite. Bon, oui, mais la dette continue pareil. La pension alimentaire... Oui, la pension alimentaire, ça n'arrête pas, c'est la seule affaire que tu peux pas arrêter, OK? Chose que je ne savais pas qu'on m'avait pas dit. Puis moi, ben, j'avais pas les moyens, quand j'ai fait ma faillite, j'avais pas les moyens de me payer un avocat, parce que je travaillais au salaire de 8 de l'heure. Ça fait que là, vu que j'ai pas les moyens de me payer un avocat, de retourner à la cour pour essayer de faire descendre ou annuler la pension alimentaire, les arriérages se sont accumulés. Quand j'ai réussi à retourner à la cour, ben, j'avais 60 000 d'arriérages à payer. Oui. Fait que là, Oui, la justice est-elle complice? Oui. Merci, Yvon. Merci, Yvon. On va Bonne aller chance. retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour, vous avez pas fait la file cette nuit pour avoir une PlayStation 3? Tu es malade, toi. C'est quoi ça? C'est la folie furieuse dans tous les magasins d'électronique à travers à peu près l'Amérique du Nord. Les jeux vidéo! Tu connais pas ça, Stéphane? Les jeux vidéo? Non, là? moi, le PlayStation 3, derrière m'a pas élargi encore. Il y a même eu de la chicane du côté de Montréal, entre autres, sur la rue Sainte-Catherine. Du côté de Québec également, on a passé proche d'appeler les policiers pour venir calmer le jeu, sans jeu de mots. Mais notre question est la suivante ce midi, parce que dans le fond, il y a bien des gens qui utilisent ces jeux vidéo pour plaisir personnel, mais ça nuit à l'occasion à leur vie sociale. Ben oui. Et la question est la suivante. Les jeux vidéo nuisent-ils à la vie sociale? On parle autant pour les jeunes enfants que pour les jeunes adultes de trentaine, quarantaine d'années. Comme Internet dans le temps. Comme Internet, un peu le chat aussi qui brise des ménages. Ben, c'est un peu le cas aussi pour des jeux vidéo. Il y a certaines femmes qui se disent complètement délaissées. D'ailleurs, on va s'entretenir avec Sylvie Lavallée ce midi, sexologue, là-dessus. D'accord, on vous écoute ce midi. Salut, Merci, bonne fin de Dave. Bonne fin de semaine. Et je rappelle à nos gens, la question qu'on vous pose ce matin, on parle de divorce et on parle de cas bien spéciaux. On dit les vacheries du divorce. Est-ce que la justice est parfois complice? On est en train de parler dans le dos des avocates de divorce véreuses. On en a connu quelques-unes, mais qui ont même perdu leur droit de pratique. Oui, mais j'ai un beau courriel ici. Vas-y. Isabelle de McMaster. Oh, un autre. Bonjour Stéphane. Tu es tellement mon genre d'homme intelligent, charmeur, sociable, drôle, honnête, beau, je t'aime beaucoup. Reste comme tu es, ne change surtout pas, tu es mon idole et mon fantasme. Car j'aime les hommes qui ont un mental fort. J'ai pas juste ça de fort, ma belle Isabelle. Hey, je garde tous ces courriels-là, moi, là. Si tu savais des fois que ce serait un gars qui t'envoie ça, juste pour voir comment t'es imbécile. Tout d'un coup, que c'est Paul Larocque qui essaye de m'infiltrer. Non, mais regarde ici, on va en prendre un plus sérieux. Madame Mercier de Québec qui dit, qui raconte son supplice. En plus, elle dit, moi, j'ai choisi une avocate qui était amie avec le juge. Non, mon mari s'est choisi une avocate qui était amie avec le juge. Elle dit, j'en ai mangé toute une. Elle dit, mon nouveau conjoint a passé devant le même juge, puis lui aussi. C'est un coup monté, il faut porter plainte. Ça donne quoi? Ben, le syndic du barreau devrait s'occuper de ça. Ben non, il vient trop occupé à ta cause. C'est drôle, le jugement n'est pas encore sorti. Ah, OK. On va prendre un appel à Alma maintenant. On a Alain. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je voudrais vous féliciter pour votre émission. Merci. En passant. J'ai réussi à vous pincer. Je suis bien content parce que j'ai une belle petite histoire pour vous autres. Allez-y rapidement. Vous avez pincé. Ouch! J'ai mon ex-femme est partie le 25 novembre 2004 avec un autre gars. Vous avez retenu la date, le 24 novembre. Puis, j'ai passé en cours au mois de mars 2005. Pas au mois de mars, au mois d'octobre 2005. Puis la madame a déclaré 5 000 piastres de salaire par année. Elle est propriétaire de salon de coiffure. Oh non, pas ça. Elle paye tout au noir. Ouais, mais mettons là. Fait que de fil en aiguille, elle demandait 1000 piastres de pension alimentaire par mois. J'ai été condamné à 500. Plus les arriérages que madame avait débuté ses procédures au mois de mars. Je me suis ramassé avec une pension alimentaire de 168 piastres par semaine. Y a-tu des enfants là-dedans? Non, zéro enfant. Ben voyons donc, Elle a son commerce. Ça n'a pas de bon sens. Quelle sorte de vacherie qu'elle a raconté? Quelle sorte d'avocat que vous aviez? Non, mais quelle sorte d'épais d'avocat que vous aviez?
En tout cas, c'est une avocate d'Alma. Ben non, c'est une épaisse. Ça se peut pas. Elle a un travail, elle a une business, c'est lui qui paye une pension. Hey, ça n'a pas de non, bon sens. non, arrêtez ça. OK, allez, faut que vous arrêtez. Malheureusement, c'est fini. Louis Martin de la Beauce qui nous dit, l'avocat et le diable, vous êtes des langues sales. Vous êtes des langues sales et vous serez jugés devant Dieu un jour. On va aller chez le diable. Martin, bonsoir. Bonne fin de semaine. Vierge était la présidente du conseil d'administration et la responsable, ou elle siégeait aussi au comité d'éthique de la SAQ. Oui. C'est la gratteuse menteuse. Hey, c'est la trésorière du barreau. Gratteuse et menteuse. Puis elle est trésorière du barreau à Québec. Elle s'occupe des finances. Le barreau, ton ami. Tes amis du barreau. Ouais, c'est drôle, hein? J'ai appelé 3 fois hier au syndic. Maître Michel Saint-Onge, syndic du barreau du Québec, pour voir s'il y aurait une enquête. On est penché sur d'autres dossiers. Plus important. Mais donc, elle, moi, ce que j'ai trouvé de suave ce matin dans la presse, c'est que hier, quand on lisait l'article, quand la presse lui a téléphoné pour lui demander si elle allait démissionner, elle a dit « Non, je ne démissionne pas ». Or, on apprend ce matin qu'elle avait démissionné le lundi. Non, la lettre de démission était signée de lundi dernier. Pas une autre menteuse. Gratteuse et menteuse. Gratteuse et menteuse, mais qu'est-ce qu'attend le barreau? On n'a pas le droit de mentir quand on est avocat. Ah, tu penses? Bon... C'est sûr qu'ils s'en vont en politique après. Non, ben, là, on a un nouveau président du conseil d'administration, M. Normand Hébert, qui était un bonhomme d'affaires. Et tu dis, regardez, on s'est amélioré, ça va bien. Ben oui, ils sont tous morts. Puis pendant ce temps-là, à Hall, Gatineau, 10 cas de c'est difficile. Ouais, Rivière-du-Loup, un autre de mort. Ouais. Un autre de mort. Il faut-tu être menteur? Est-ce que j'ai bien lu ce matin qu'après la c'est difficile, ça va être la A pas facile? Oui, loin d'être facile, elle est très dure. Non, mais... Quand est-ce qu'on se débarrasse de ce ministre-là? Ça prend un ministre qui va sur le terrain, qui donne des coups de pied au cul. Mais en dehors de ça, soyons honnêtes, Stéphane, là. En dehors de lui, il y a quand même du monde qui fait pas son ouvrage. Il y a quand même du monde qui nettoie pas dans les hôpitaux. Puis un ministre, c'est là pour botter le derrière, puis c'est là pour dire au directeur d'hôpitaux, si tu règles pas le problème dans une semaine, t'es dehors. Tu fais pas comme Couillard a fait avec le directeur de l'hôpital à Hall. Il l'a pris, puis il l'a amené travailler sur le CHUM. Puis après, on s'étonne que le CHUM marche pas. Ouais. C'est toute une gestion de l'incompétence, c'est épouvantable. Écrivez une pétition, envoyez des courriels, ce gars-là doit partir. Bon, à la SAQ, ça a été pas mal plus rapide. Un problème, madame... Donc, la Blondinette est partie vite. Mais comment elle s'appelle? Ah, je l'avais jamais vue. Elle ressemble à Ronan Ambrose, mais en blonde. Maître Michel. Ben, ça, c'est Maître Michel. Quitté. C'est un has-been fini. Garderais-tu ça, toi, dans ton entreprise, quand ce gars-là ne te dit pas la vérité? C'est-à-dire que quand tu manipules les chiffres, quand tu manipules intellectuellement les directions d'hôpitaux, quand tu manipules la population, quand tu manipules l'information, à un moment donné, tu passes pour un crook. Oui, un crook, c'en est un crook. Tu peux pas rester assis dans ta chaise quand on découvre ce genre de scénario-là. C'est pas inventé, là. Non, les médecins ont participé à l'enquête du journal La Presse. Bravo à La Presse. Ah oui. Ce ministre-là est devenu un être infect parce qu'en plus, il nous cache la vérité. Vous savez, être menteur... T'sais, on se fait pogner la main dans le sac. Tu t'essuies, c'est ça. Mais lui, il nous cache la vérité. Ça fait 2 semaines que je vous dis qu'on est comme en Union soviétique il y a 30 ans. Hein? Je me fais passer pour un fou. Gendron, arrête de fesser ce couillard. Vous en avez encore une preuve. Puis pendant ce temps-là, le popette à Pouillard, le docteur Alain Poirier, le grand DSP, nous dit que c'est difficile à baisser de 60 %. Ben oui, il y a 800 morts à Sherbrooke en 2004. On prend des statistiques du tsunami, le plus fort de la crise. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, monsieur le maire. Oh, t'as pas l'air... De quoi tu veux? Là, ça tremble, là, au 3e étage à TQS. Hein? Qu'est-ce que c'est? Vous tremblez, là. Hein? Bon, qu'est-ce que regardez, prenez connaissance de l'excellent article de Katia Gagnon et d'André Noël dans La Presse. Qui dit? Philippe Couillard, maudit menteur. Non, mais... Et là, on a la consécration. La presse a enquêté sur les salles d'urgence pour s'apercevoir, et je cite par exemple à l'hôpital Le Gardeur, le but, c'est que les patients n'apparaissent plus dans les statistiques des urgences puisqu'ils sont théoriquement hospitalisés ou dans des baraques temporaires, 40 civières les unes à côté des autres, 2 toilettes, des gens qui vivent dans des infections perpétuelles. Une semaine sur une civière, on les renvoie chez eux. C'est une urgence, ça, ou c'est pas une urgence? Ben, c'est une urgence. Oui. Garderais-tu un ministre qui te ment? Comment ils ont appelé ça? Des unités de débordement. Ben là, je pense que la goutte a débordé le vase, là.
Couillard doit... Familialement, là, la business, là, c'est une grosse entreprise qui a été montée. C'est un gars qui est rigoureux. Mais c'est un libéral. Et évidemment, c'est sûr qu'on va... Il ne faut pas en faire un plat avec ça. Là. On n'ira pas mettre des péquistes quand on est un gouvernement libéral. Tu vu hier, et le Parti québécois, François Legault, et Mario Dumont. Tout de suite, il a donné 15 000. Lui et son père ont déjà donné au total 15 000 $. Au Parti libéral. Heureusement que la réponse était toute faite. Pierre Parent, quand il a été nommé là, c'est illégal de donner un parti? Ben non, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça le discours mesquin des politiciens. Tu peux être compétent et être libéral. Là. Ça existe du monde libéral et compétent. Là. Pensez pas que c'est tous des crocs. Là. Il y en a des crocs, là, on vient d'en parler. Là. Parlant de... Non, je veux pas dire parlant de ça. Je vais me retenir. Attends une minute. Oh, j'ai ma petite liste, oui. On a Mme Louise Roy, la présidente... Elle est sortie du placard. Elle est sortie du placard. Louise Roy veut laver son nom. Ça, c'est elle qui était l'organisatrice des Outgames de Montréal. La grande directrice qui nous ont coûté, semble-t-il, 5,3 millions.